Notre Père, notre Dieu, que par ce témoignage et avec l'aide du Saint-Esprit, impacte les cœurs de tous ceux qui te cherchent, afin qu'ils reçoivent, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, qui est le seul chemin, ton amour et la grâce du salut. Pour toutes les âmes qui n'ont pas le privilège de te connaître, et que tout qui sera dit, Seigneur, soit pour ta gloire. Né en 1939 de famille modeste, non croyante et non pratiquante, mais honnête et responsable, j'ai vécu mon adolescence dans le train-train de l'habitude, comme beaucoup sans Dieu qui me cherchait et me protégeait. À 20 ans, appelé en Algérie, qui était en guerre avec la France, pour faire mon service militaire, puis démobilisé et rentré à la maison, fragilisé par une colombatie fonctionnelle des voies digestives et par les conditions de vie du séjour passé en AFN, je me fis soigner régulièrement par les médecins. Ensuite, au dernier examen qui était satisfaisant, tout à coup, je fus envahi par une angoisse qui ne me lâchait pas. Une petite voix me disait sans cesse « Change un médecin, n'attends pas !» J'étais bouleversé. Cela a duré jusqu'à ce que je prenne la décision de consulter un autre médecin spécialiste qui pratiquait l'échographie et qui venait d'être mis en service. Et là, le verdict tomba. Après les examens et scanners approfondis, le résultat était le suivant. Tumeur sur le rein droit et le rein gauche, limitée en fonction par une pyélonéphrite avec le professeur Grise dans le service de néphrologie de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Rouen, ne me cacha pas la vérité de l'intervention chirurgicale qui eut lieu pour retirer la tumeur de mon rein droit. À mon réveil, l'anesthésiste me dit « Michel, le professeur t'a laissé le pôle inférieur du rein pour éviter la dialyse. Compte tenu que ton rein gauche est limité en fonction. » À cette époque, ils enlevaient le rein entièrement malade. Mais le professeur me dit qu'il avait fait du bricolage en me laissant un moignon pour compenser la fonction du rein gauche qui se révéla, grâce à Dieu, fonctionnel. La suite se passa bien, mais il consolider les deux valves des deux uretères pour éviter un reflux qui avait endommagé davantage la fonction rénale. Très angoissé, je ne savais où me tourner, j'étais perdu, car je ne savais pas que Dieu était au contrôle de la situation. J'avais bien entendu parler de Jésus et encouragé afin de venir à des réunions où l'on prêchait l'évangile, mais mon cœur était endurci et il a fallu plusieurs épreuves pour plier les genoux. Suite à l'intervention du rein et des deux valves, des deux uretères à consolider avec du téflon qui s'est avéré satisfaisant, je repris confiance, mais pas pour longtemps, car 2 mois après, j'étais de nouveau hospitalisé à l'hôpital pour des ganglions en examen et le service à diagnostiquer d'où venaient ces grosseurs et décidait de m'enlever un testicule qui aurait pu avoir une tumeur et être la cause. Donc, préparé pour l'intervention chirurgicale, prêt à me rendre au bloc opératoire, l'anesthésiste arriva pour m'annoncer l'annulation de l'opération, soi-disant qu'ils avaient reçu un coup de téléphone de la voie hiérarchique, comme il fallait me laisser sortir pour entrer à l'anesthésie. Et là, je compris que c'était Dieu qui m'avait libéré et au plus vite, je me rendis dans une assemblée évangélique où je donnais ma vie et mon cœur à Jésus comme mon sauveur, Seigneur et Maître pour le servir. Depuis, d'église en église, d'assemblée en assemblée, de séminaire en séminaire, je donne l'impact du plein évangile, des hommes d'affaires avec Ecclésia Europe, et reçu plusieurs prophéties de grands serviteurs de Dieu lors d'un grand rassemblement avec les 5 ministères présents. On m'a appelé et scellé le ministère d'évangéliste que j'ai mis en pratique pendant 33 ans. Aujourd'hui, âgé de 84 ans, malgré mon âge avancé, avec mon épouse, nous avons toujours soif de servir Jésus jusqu'au bout.
Père Saint, par mon témoignage de ton amour et de ta grâce, et dans le nom puissant et glorieux de Jésus, avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, touche les cœurs les plus endurcis, toi le Dieu vivant et vrai, et que toute la gloire te revienne, parce que nous venons des épreuves et des bienfaits que le Seigneur a fait dans ma vie. Tout particulièrement, je tiens à vous donner celui-ci. Le 25 août 2006, en allant voir mes parents en Bretagne, sur la route, nous avons eu un accident spectaculaire. Dans un virage, notre véhicule dérapa sur des gravillons et glissa dans le bas-côté de la chaussée. L'impact du choc étant très violent, nous sommes restés coincés le temps que le secours vienne nous libérer et nous transporter à l'hôpital de Ploermel, aux urgences. Après tous les examens, radio et scanners, les médecins m'annoncèrent que j'avais une fracture de la colonne vertébrale et que ce n'était pas opérable, car elle risquait de toucher la moelle épinière et me retrouver dans un fauteuil roulant. Le lendemain, ma mère, en apprenant la nouvelle, décédait, et mon état m'empêchait d'aller la voir. Étant brisé et anéanti, néanmoins, je repris courage en apprenant que Marie-Madeleine n'avait que des courbatures. Suite au conseil des médecins et après réflexion, ils décidèrent de me faire un corset qui me tenait du cou jusqu'au bassin, que je devais mettre au lit et l'enlever que le soir au coucher. Mon épouse étant obligée de me laver pendant 3 mois, après un contrôle pour voir si la consolidation se faisait, le résultat se révéla satisfaisant. Le Seigneur avait mis sa main, et quand mon médecin traitant m'a revu, il ne revenait pas et il m'a dit, Michel, qu'il pensait me revoir en fauteuil roulant et que pour lui c'était un miracle de me voir marcher. Merci Seigneur, du plus profond de mon cœur, rien n'est impossible à toi, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois, Père Saint, avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, tout mon amour, ma reconnaissance et mon adoration dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen.